Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un clavier vendu par Zowitek. Donc il arrive ainsi. On a une inscription qui fait peur, mais finalement QWERTY je ne connaissais pas. Donc c'est bien de l'AZERTY, non pas du QWERTY. Même si le distributeur s'est un peu mangé sur l'étiquette, il ne nous a pas inventé un nouveau clavier. Manuel uniquement en anglais, on s'en passe assez facilement. Donc on voit que finalement il n'y a pas grand chose, si ce n'est le clavier et un câble USB, micro USB pour le recharger. Alors, un clavier assez grand, presque aussi grand qu'un traditionnel, à peine plus petit. Les touches discrètes, comme ça se fait pour les plus petits claviers. Ça c'est agréable, un vrai pavé numérique, ça c'est agréable aussi. Et un large espace pour mettre tablette ou bien smartphone dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, ça tient bien. Hop, donc on va tout de suite l'allumer. Donc on reste appuyé sur on/off et il ne s'allume pas. Et si, il s'allume. Je sais que je ne suis pas resté assez longtemps. On bascule sur 1 ou sur 2 en fonction de ce qu'on voudra. Alors 1 c'est pour Windows, 2 pour Android. Et ensuite on appuie sur FN et Caps Lock pour déclencher le Bluetooth et il se met à clignoter rapidement. Voilà. Après on va chercher son Bluetooth dans son téléphone. Là je l'avais exprès enlevé pour pouvoir montrer que ça se fait facilement. On va le chercher, donc là on tape le code. Donc il nous demande, on voit un code, hop, voilà. Donc je tape 85 23 47 qui changera évidemment à chaque fois. On valide sur Enter et le message disparaît. Et à la place, on se retrouve avec un clavier connecté. Donc voilà, donc là, j'ai exprès enlevé pour vous montrer comment c'est facile de raccorder. Et on va pouvoir tout de suite tester. Voilà, hop, on fait le test en live. Test en live, on voit que ça affiche bien. Les accents, par exemple, le accent aigu, ça passe. Accent grave, ça passe. Je ne sais pas si par exemple, hop, donc, hop, voilà, on voit le Alt euro, donc ça passe nativement, on n'a pas besoin de régler. Le son, pareil, là j'ai des touches de son. Donc là, ça va être... alors, est-ce qu'il... ah, c'est ça, il faut appuyer par contre sur la touche FN, c'est les touches bleues. Donc on touche sur le FN. Bon là, une main, c'est pas super pratique, mais on a bien vu que le son réagit. Donc ça, c'est parfait, donc tout fonctionne bien. Et puis également, on le voit, on a le pavé, je dirige ma souris, on le voit sur l'écran, la souris. Donc on a le pavé tactile qui réagit également très bien. Donc c'est vraiment très bon. C'est un clavier très très sympa. On voit qu'il est aussitôt fonctionnel. On n'a pas besoin des fois on a besoin d'aller dans les menus, mettre en langue française ou je sais pas. Là rien. Non, là hop, je le mets, ça se lance et on a accès à tout en français. C'est nickel. Le Caps Lock fonctionne bien aussi. Alors la seule différence c'est que là voilà, on voit touche majuscule verrouillée. Donc là c'est verrouillé et le verrouillage des nombres il apparaît pas alors que sous Windows ça apparaît. Quand on appuie sur Windows on verrouille les nombres, donc là c'est verrouillé sur les nombres, voilà. Si on déverrouille ça, on peut plus écrire, on aura les flèches justement pour revenir dans le texte, comme on le voit là. Et sous Windows, on a le 1 qui s'allume et pas là. C'est la seule différence entre Android et Windows. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce clavier. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.